Je suis sur internet pour regarder, pour essayer de me rappeler pourquoi j'ai sélectionné le sorbier domestique. Alors, ça donne un arbre, hein. Et c'est un fruitier connu aussi sous le nom de cormier, C-O-R-M-I-E-R. Donc je suis en train de regarder, donc bah, c'est un fruitier. Voilà. Les fruits là, vus d'ici, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a peut-être des copyrights, tout ça. Je me rends pas bien compte de la taille. Ah ouais, si quand même. Ah si quand même. Ah oui, on dirait des petites pommes. Ouais, ok. Je vois si je trouve autre chose. Sorbier domestique, plante à fleurs de la famille des rosacées, un arbre qui donne des fruits appelés. Ouais, j'ai la vue qui baisse. Ah, corme ou sorbe. Ouais, il faut dire que d'une région à l'autre, ressemblant à des petites pommes ou poires. Ouais, aussi. D'où leur surnom de poirillon. Voilà. Bon, bah donc maintenant je me souviens pourquoi je voulais ça. C'est un fruitier. Si j'ai pris la variété domestique, c'est que probablement elle est assez adaptée à la région où je suis. Le fruit est plus appréciable lorsqu'il est cuit. En effet, lorsqu'il est cru, il présente un goût très acerbe. Moi, ça me dérangera pas, ça, je crois, hein. Et laisse sur la langue une sensation jugée peu agréable du fait de son astringence assez prononcée. Ça non plus, ça me dérangera pas. Ah, même mère Frelon est revenu. Alors il y a un truc tous les jours, outre les mouches et les moustiques, c'est une mémère frelon. Je sais pas si c'est une reine ou un éclaireur, j'en sais rien. Enfin le truc, il est quand même, ouais, je dirais bien pas loin des 4 cm quoi. Euh, donc j'ai un spray avec de l'eau. Voilà. Généralement quand elle essaie de rentrer, je fais pipit jusqu'à temps qu'elle comprenne qu'elle doit sortir. Des fois, elle ne comprend pas, donc elle est tellement mouillée qu'elle se pose à un endroit, elle ne bouge plus jusqu'à temps qu'elle sèche. Je la laisse tranquille, mon but c'est pas de lui faire du mal. Et puis, bon, à un moment donné, j'arrive toujours à la sortir. Hier, donc elle est montée aussi, alors donc oui, à la place du tuyau de poêle, j'ai mis un pot en terre qui rentre dans le trou où passe le tuyau de poêle et un autre par-dessus qui va juste pile poil, donc ça bouge pas. Voilà. Enfin, ou peu. En cas de vent, même fort, normalement, ça ne doit pas bouger. Le truc, c'est que ça fait un espace à l'intérieur de cet ensemble qui plaît bien à cette mémère frelon. Alors hier, j'ai un peu flippé, parce que là, je me suis dit, si elle se colle là-dedans, va falloir que je monte sur le toit de la yourte. Ou... Et puis, en fait, non. J'ai allumé 2 bâtonnets d'encens et je suis resté à un moment donné, comme ça. Ça m'a permis de voir qu'il y avait bien une aspiration, ça me fait une petite aération. Bon, quand il va faire 40 degrés, ça changera pas grand-chose, mais bon. Et donc j'ai vu la fumée être légèrement aspirée, ce qui a chassé mes mères frelons, si c'est bien cela, de cet espace. Voilà. Bon, pour en revenir à mon cormier ou sorbier, bon, faut dire que sorbier domestique, c'est long. Cormier, c'est bien, cormier. Puis si on me demande c'est quoi, après, ouais, je peux ramener ma science grâce à Internet. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc ce sont des arbres, donc il va falloir quand même que je leur garde de la place. Ouais, voilà, c'est ça. Pendant qu'il y en a qui abattent tout et qui laissent un désert digne des troupes de Saruman. Ouais, ouais, pour moi, les orques, en fait, c'est un alignement moral, ce n'est pas racial. Non, parce que je vois des vidéos, voilà. Comme elfes. Je ne crois pas qu'il existe des elfes. Pour moi, c'est un peu l'alignement, je dirais, moral de l'âme, entre guillemets. Je parle de l'âme comme du centre de l'être, d'une personne ou d'un être vivant. Et
suis un elfe. Quoi? Mais si, mais ça s'écrit N-E-L-E-F chez moi. Voilà. Parce que mon père était un nain des mines de charbon, et ma mère une elfe des bois un peu légère. Bref, moi je suis un elfe. D'ailleurs ça se voit, je suis toujours habillé en vert, en kaki, je me fais tatouer des bêtes. Voilà, voilà, ceci étant dit. Bon, mais je plaisante, hein. Bon, enfin bon. Bon, voilà, voilà. Alors ensuite, il faut que je regarde. Sorbier domestique, c'est fait. La rue officinale. Donc, je viens de transplanter. Et ça sent super bon. Ça sent super bon. Déjà, rien que ça, c'est cool. Ça peut aussi servir pour faire des fumigations, par exemple. Bref. Par exemple. Ça sentirait vachement meilleur dans la yourte. Quoique, bon, j'ai encore un tas d'encens. J'ai quand même passé 3 ans en Inde, en 7 voyages, et il m'est arrivé de revenir avec des... ou de m'expédier de là-bas jusqu'à mon ancienne adresse. D'énormes colis d'encens. J'ai de l'encens normalement encore pour les 50 prochaines années. À peu près. Alors, la rue des Jardins. Ah bon, déjà rue officinale ou rue des Jardins, ou rue fétide. Étrange parce que l'odeur n'est pas du tout désagréable. Après j'ai des goûts étranges, je veux bien le croire. Espèce de sous-arbrisseau de la famille des rutacées, cultivées pour... Il faut que j'agrandisse, c'est ça. Ces feuilles utilisées pour leur qualité aromatique et médicinale. Voilà. Alors bien sûr, toutes mes plantes sont exclusivement réservées à un usage aromatique. Jamais de la vie je ne me soignerai tout seul, jamais de la vie je ne me substituerai à l'autorité, à la sainte autorité médicale. Bien sûr que non, moi je suis une pauvre petite chose sans diplôme. Donc c'est juste pour cuisiner mes plantes. Voilà. Voilà, voilà. Et je les cuisine toujours certains moments quand je sens qu'il le faut, quoi. Hein. Bon bah voilà déjà pour ces deux plantes. Sur quoi la rue officinale peut... bah, vous chercherez par vous-même, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Oui, il faut que je fasse gaffe de tout maintenant, parce que bon, je vois bien que si les orques arrivent à mes portes, il pourrait bien y en avoir d'autres qui arrivent par ailleurs. Je parle des réseaux sociaux. Où planter la rue officinale? Bah si, ça peut être intéressant. Elle se cultive dans tout type de sol, sec, caillouteux, même humide. Faites attention au froid sur les sols humides. Ah bah ici, placez-la dans un endroit ensoleillé. Waouh, ça va être chaud, c'est le cas de le dire. Bon, après, les sols ici sont pauvres. En lisière du sous-bois, c'est même sableux. En fait, c'est de la roche désagrégée. Enfin, ils appellent ça du tuf ici. C'est du granit qui tombe, qui s'effrite, et qui donne une sorte de sable. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est un arbuste. Est-ce que ça prend beaucoup de place? Ouf, ça va. C'est pas un arbre. Bon, c'est une plante un peu comme les autres que j'ai déjà. Donc ouais, ça monte à peu près à... Là, sur les photos, ouais, maximum, ça monte à quoi, 80, 1 mètre, 80 cm, 1 mètre. Bon, ça a de jolies feuilles. Ça a une petite couleur sur certaines un peu argentée. Je dirais donc lunaire. J'aime bien. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Donc, les cormiers, par contre, ouais, il va falloir que... Oui. Parce que là, des arbres à replanter, si jamais, même j'en ai que 10% qui prennent, que ce soit les cormiers ou les poivriers de Sichuan, c'est vachement plus facile à prononcer comme ça, hein, Sichuan. Ben, ça va me falloir d'espace, quoi. Voilà. Peut-être que je m'en ferai des haies pour me cacher la misère que les autres vont me laisser au pas de ma porte. Bref. Je vais finir par créer une assoce Hobbit en guerre, ou un truc dans le genre. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout. Bon, bah, je vais faire une petite pause, puis je vais retourner. En tout cas, un truc qui est absolument évident, que j'oublie, parce que j'oublie tout, c'est que travailler la terre avec ses mains, directement, ça apaise. Voilà.
J'avais déjà remarqué ça avant, il y a fort longtemps. Je vivais dans une toute petite ferme, enfin une petite ferme dans laquelle j'avais une toute petite chambre, mais vraiment petite, hein. Guère plus qu'un placard. Et que donc, comme activité, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, tout ça. Enfin, en tout cas, pas chez moi. Pas de télé non plus, ça c'est, pouf, oh là là, ça faut les brûler, ça faut faire des autodafés, mais de télé, en fait. Ça va pas être facile, en plus ça va polluer, bon bref. Euh, et donc je travaillais, je m'achetais des pains d'argile, et pour me détendre, je faisais des masques en argile. Alors, pas des masques pour me soigner moi, hein, à l'époque j'étais jeune et beau, faire des masques un peu comme en terre que je pouvais accrocher au mur. Voilà, j'ai laissé sécher, je les cuisais au four, et c'est vrai que j'étais pas maladroit, hein. Et bon, j'avais remarqué que cela m'apaisait, surtout que j'étais beaucoup plus speed qu'aujourd'hui. Si, si. Et je pensais que c'était lié juste au travail de l'argile, mais en fait non, je vois bien que le fait d'avoir les mains dans la terre, et j'avais lu d'ailleurs une information là-dessus il y a au moins, que en fait il y a un échange chimique entre le sol que nous travaillons avec nos mains et notre corps. Enfin, c'est pas une, voilà, c'est pas du New Age, c'est pas, non non, il y a eu des études là-dessus. Euh, voilà, bref, bon, ciao.